C'est important pour nous de considérer ce point, de faire du ménage dans nos valeurs en tant que société. Vous savez qu'au Québec, il est question d'accommodement raisonnable, il est question du port du voile, il est question de symboles religieux dans l'espace public, il a été question justement de la confessionnalité à l'école, il est question encore, on n'a même pas encore réglé cette question-là, le cours d'éthique et culture religieuse dans nos écoles primaires et secondaires. Et donc, on n'a pas réussi à faire du ménage, on n'a pas réussi à s'entendre, on n'a pas réussi à établir des critères qui sont clairs, qui sont précis en tant que société québécoise. Et maintenant, on veut régler en un vote toute cette question-là de l'euthanasie, donc de donner la mort sur demande, la question du suicide assisté, d'accompagner quelqu'un qui veut se donner la mort, alors qu'on n'a pas réglé des valeurs fondamentales qui sont reliées à notre histoire, à notre patrimoine. On se pose encore des questions. Si le crucifix a sa place à l'Assemblée nationale, on débat de cela depuis des années. Et pourtant, ça fait partie de notre patrimoine, ça a un lien avec notre histoire, ça a un lien avec toute la fondation de la Nouvelle-France et de l'Occident. Et on n'a pas réussi à régler ces questions-là. Et lorsqu'on pense à une question comme donner la mort à quelqu'un, enlever la vie à quelqu'un, tuer quelqu'un sur demande, eh bien, on est prêt à faire simplement une commission, donner un rapport et passer une loi. Et il faut se poser des questions. Est-ce que, par exemple, on peut intégrer des valeurs pluralistes sans intégrer nos propres valeurs? On parle justement d'intégration, mais si nous, en tant que nation, on n'a pas identifié nos valeurs, vous savez, je vous lance le défi de poser à votre député ou à n'importe quel politicien, quelles sont les valeurs québécoises? 1, 2, 3, 4. Les 5 principales valeurs québécoises. Il n'y a pas un politicien qui va se prononcer là-dessus. Alors, il n'y a rien de clair en termes de valeurs et on veut donner la mort sur demande. Et on doit se poser des questions, on doit débattre davantage sur ces questions-là. Je pense que c'est plus qu'une simple commission qui doit être à l'origine d'une loi qui va activer ces principes-là. Donc, aussi, c'est un des problèmes avec tout ça, c'est qu'on veut léguer à une personne vulnérable le soin d'assumer son sort. Il y a quelque chose de moral, d'immoral et d'injuste à ce niveau-là, parce que la personne qui est en état de vulnérabilité, parce qu'elle souffre, parce qu'elle est en fin de vie, parce qu'elle se sent moindre qu'une personne active, eh bien, n'est pas nécessairement en mesure de prendre un jugement éclairé. Et donc, la loi voudrait qu'on remet entre ses mains ce sort final. Et je pense qu'il doit y avoir... on doit réfléchir davantage sur le sujet. Et on ne doit pas encourager nos gouvernements à légiférer aussi rapidement sur le droit de donner la mort à quelqu'un ou de s'enlever la vie sous surveillance. Alors, je vous invite à être des nôtres avec M. Michel Habib, qui est directeur pastoral à notre association d'église. Il va définir en 2 capsules, donc dans les capsules 13 et 14, quelle est l'essence de notre position sur le sujet de l'euthanasie et du suicide assisté. J'espère que vous allez être des nôtres pour les capsules 13 et 14. Merci.